Bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 13h. On va recevoir beaucoup de gens aujourd'hui, pratiquement que des femmes. Elisabeth Gustave, good morning. Bonjour. Bonjour. Sarah Biloto, les professeurs de français au Newton North High School aux États-Unis. Bonjour. Bonjour. Elle est de passage en Guadeloupe. Gisèle Pinot, écrivaine, autrice. Elle vient de sortir un gros bouquin que j'ai dû lire en moins de 24 heures. La vie privée d'oubli. C'est intéressant. Oui, pas mal. C'est intéressant. Mal, intéressant, on va l'interroger là-dessus. Caroline Alix, chroniqueuse du ZCL, tout à l'heure, nous parlera des terrains et des successions, des problèmes et problématiques que ça pose. Et puis on va terminer avec une artiste très connue en Guadeloupe, Christiane Obidol, qui est de retour, qu'on a connu à Zouk Machine dans les années 90. Elle va nous dire un peu de quoi elle vit aujourd'hui, comment elle a rebondi, puisqu'elle est dans un nouveau groupe. Voilà, pour l'actualité, c'est la réunion des élus autour de l'octroi de mer, on en parlera dans un instant. La lutte contre les conduites addictives à destination des moins de 18 ans, ça aussi c'est une question à l'ordre du jour. La visite de Stéphane Bern, il est en Guadeloupe, il a visité l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, je crois qu'il continue ses visites, et on va chez Monsieur Patrimoine en France. Il paraît même qu'il va se présenter à la mairie de son village. Et puis on fera un dernier point sur les enfants de la crèche de Sainte-Anne, qui font leur défilé là en ce moment, avec Michel Irakil. Et je rappelle que c'est aujourd'hui la journée, le salon du BTP qui se fait en ce moment même à Jarry. Il y a beaucoup de gens qui sont venus. Je ne sais pas si on aura le temps de voir des images. Mais on devrait entrer en relation avec Iman Soudan. Iman qui est à Barcelone. Je ne sais pas si elle nous entend déjà. Iman? Oui, je vous entends. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Je leur dis comment est-ce que Comment est-ce Bien. Está bien? Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais à Barcelone? Dis-nous ça un peu. Alors, je fais partie, en fait, d'un ballet international, le ballet de Munich Nate, donc qui est une artiste chorégraphe installée à Barcelone depuis quelques années. Et chaque année, elle organise un festival de danse orientale, donc, oui. Qui est l'un des plus grands festivals en Europe. Oui. Et donc, ça se passe quand? À partir d'aujourd'hui ou bien ça a déjà débuté? Alors, moi, je suis arrivée depuis lundi, mais en fait, le festival commence ce soir avec une conférence sur l'histoire de la danse orientale. Et donc, ça va se poursuivre tout le week-end, vendredi, samedi et dimanche. Oui. Nous, on a dû venir en amont parce que comme on fait partie du ballet international, il a fallu qu'on vienne pour faire des répétitions et on va danser sur scène demain soir. Alors, il y a une petite interview de Munich Date, on va écouter un petit extrait, on revient vers toi. D'accord. We are in Barcelone. Je suis à Barcelone avec Munich Nate, donc qui organise un festival Egypto in Barcelona, dont je fais partie du ballet. Thank you, Munich, for being with us in Guadeloupe, because we are seen in Guadeloupe in Canal 10. It's a French Caribbean TV show on the ZCL, and we are here with you. Can you explain our festival, your festival? Tell me more about it. Yes, this is the 15th edition. Yes, we started this many years ago, and now this is so big. It's one of the biggest festivals in Europe, in the world also. This time we have more than 40 countries coming to participate here. I have also the ballet, international ballet, and I have this group. We come from every different countries also, like to this year, like 6 or 7 countries, different countries. And they learn choreography and show this in the festival. This is really amazing. I have artists from many countries, Egypt, of course, and Ukraine, and Brazil, in different countries also. This is really like a very, very beautiful meeting from the Oriental dance.
Thank you. Elle expliquait que donc justement c'est l'un des plus grands festivals de danse orientale en Europe et dans le monde aussi, puisqu'il y a plein de pays qui sont invités, plein de différents élèves qui viennent de partout, d'Égypte, d'Ukraine, de partout, dont Amérique latine beaucoup. Donc c'est un festival vraiment très important ici. Yeah. Thank you. I will take a part of this ballet. Je vais faire partie de son ballet. Le show final se fera quand? Demain soir, on a la première exhibition, on va dire le premier gala. Il y en a un autre samedi soir aussi. Et tout au long de la journée, il y a des ateliers, des stages pour permettre aux gens de profiter de l'enseignement de professeurs qui viennent d'Égypte, qui viennent d'Ukraine, qui viennent de Russie, enfin des différents pays invités. Et c'est vraiment une rencontre qui est très importante dans la communauté de danse orientale en Europe. Et donc, tu es l'ambassadrice de la Guadeloupe, si je comprends bien. Oui, je représente la Guadeloupe. Donc, parmi le ballet, on est vraiment de tous horizons. Il y a Salvador, Colombie, Suisse, Italie, Guadeloupe. Donc, voilà, c'est vraiment international. Merci, Iman, en direct de Barcelone. Grâce à la technique, on peut tout faire maintenant. Et je reviens tout de suite en Guadeloupe avec Elisabeth Gustave et Sarah Bilodeau. Alors, Elisabeth, explique-nous un petit peu le projet. Et la présence de Sarah, d'ailleurs. Sarah est notre invitée de la banlieue de Boston-Newton. C'est Sarah qui a eu cette envie de connaître davantage la Guadeloupe avec ses élèves et qui a lancé un appel afin que nous fassions un échange. Donc, on a, nous, 30 élèves qui iront là-bas et eux, ils sont déjà là. D'accord. Ils sont là depuis samedi. Alors, Sarah, qu'est-ce qui vous a poussé à initier cet échange? Pourquoi cet échange? Oui, je vous remercie beaucoup pour la question. En fait, c'est que nous voulions faire un échange avec la Guadeloupe depuis, je dirais, 2018. Oui. Donc, ça fait assez longtemps que nous attendons. Mais tout d'abord, nous devions nous mettre en contact avec un lycée. Et puis, avec COVID, on devait attendre parce qu'on a dû annuler tous les échanges pendant quelques années. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, ça fait presque 2 ans qu'on s'était mis en contact avec Elisabeth à travers l'Académie de la Guadeloupe. Oui. Et on est tellement contents que finalement, on est là et nos élèves aussi, on en a presque 30 qui sont ici dans des familles d'accueil. Si je comprends bien, vous enseignez le français là-bas? J'enseigne le français là-bas, le français et l'espagnol. Le français et l'espagnol? Oui, le français et l'espagnol. Donc, je travaille dans le département de langue de Newton North et de Boston College. Oui. Alors, et les enfants, les élèves, ils sont ici, ils sont contents d'être en Guadeloupe? Ils sont tellement contents, je ne peux même pas vous dire. Et ils me disent déjà, Madame, on ne veut pas partir. Est-ce que c'est pas possible qu'on reste jusqu'à la fin du semestre? Oui. Et donc, je leur dis, peut-être on demandera. Alors, c'est un programme vraiment riche en échange culturel. C'est un échange culturel où ils apprennent vraiment beaucoup de la Guadeloupe. Ils ont déjà eu 3 heures d'apprentissage du créole. Ah, même du créole? Eh bien, oui. Ah bon? Même Sarah? Même moi? Oui. Je fais de mon mieux. Oui. Ah bon, bah, il parle créole. D'accord. Et puis, ils verront Gisèle Pinault cet après-midi. Oui. Ils iront visiter les marches des esclaves à Petit Canal. Enfin, ils ont 3 semaines pour vraiment découvrir la Guadeloupe. Oui. Et c'est bien parce que c'est très, très rare, en fait, des échanges avec les lycées qui durent aussi longtemps. Et on remercie notre cher proviseur, M. Dartron, qui a tout fait pour que ça fonctionne correctement. Il reste 2 semaines en famille et 1 semaine à l'internat. D'accord. Et ils vont visiter toute la Guadeloupe quand même? Toute la Guadeloupe. Toute la Guadeloupe. On est très chanceux d'avoir le soutien d'Elisabeth, de Madame Gustave, de M. Salma, Elisabeth Gustave, de son collègue Gilles Salma et Axel James et aussi d'Hélène Rugo. Hélène Rugard. Hélène Rugard a préparé le programme technique, toute la logistique. Et je tiens à dire que c'est Gilles Salma qui a organisé tout le voyage. D'accord. Et on l'en remercie vraiment parce qu'il a fait un travail. Elisabeth, avec tes élèves, tu iras aussi à Boston? On ira à Boston avec nos élèves d'Eurocar, la spécialité euro-caribéenne. À quelle période?
On part le 27 mars, on passe 3 ou 4 jours à New York et ensuite on va à Boston. Oui. Et on sera en famille à Boston. Ah, en famille. On sera en famille et on va suivre les cours. Ah bon, vous allez suivre les cours aussi. On va suivre les cours, on va visiter tout ce qu'il y a à visiter à Boston, Harvard, le Tea Boston Party, le Freedom Trail, enfin plein de choses. Je pense que nos enfants sont ravis de partir. Ils ont un peu C'est froid. 3 semaines, ils vont faire aussi 3 semaines. Non, ils font 2 semaines. 2 semaines, d'accord. C'est rare en fait que les Français partent 3 semaines. Oui, mais on est très content de vous recevoir, même si ce n'est que 2 semaines et demie en fait. Ouais. Et il y a même un sénateur américain qui viendrait se réunir avec le groupe pour leur faire montrer la capitale de Massachusetts et faire, faire une visite guidée de la ville. Donc on est très content de vous recevoir, même Sarah, si on ne veut pas partir. Sarah, c'est la première fois que vous venez dans la Caraïbe? C'est pas la première fois en fait. J'ai déjà fait 2 voyages. En Guadeloupe? À la Guadeloupe, oui, au passé. Ah, et personnellement. Oui. Et j'ai soutenu 2 voyages. L'un des voyages, c'était pour University of Massachusetts, Boston, en Haïti, et un autre à la Guadeloupe. D'accord. Ah, pardon, à la Martinique, je me suis trompée. Mais en fait, on se dit tout le temps que Guadeloupe, pour nous, c'est incroyable et on ne peut pas dire combien on est très contente de l'accueil chaleureux et de notre expérience. L'histoire que nous apprenons, nous trouvons que c'est important combien c'est connecté avec l'histoire de Boston et on est très content des leçons d'histoire que nous apprenons. Nos élèves assistent à des cours d'histoire au lycée Banbridge et aussi on a fait une visite guidée de la capitale hier. Et nous trouvons que parce que Boston a une grande diaspora caribéenne antillaise, c'est important que nos élèves voient à Boston, il y a connexions. beaucoup d'Haïtiens à Boston. Haïtiens, Oui, surtout, il y a beaucoup d'Haïtiens à Boston. je Oui, sais. c'était intéressant. On a eu un cours avec eux et avec mes élèves sur la Nouvelle-Orléans et on a pu comparer. Ils ont pu se rendre compte que c'était un peu la même histoire qui se déroulait sur le sol américain. Mais je tiens aussi à remercier les parents. Les parents d'élèves ont fait un travail formidable pour trouver les fonds pour le voyage. Le voyage. Et ça... Et Sarah, vous avez goûté la cuisine guadeloupéenne, j'imagine? Oui, avec Elisabeth, on est sortis, on a pris... Est-ce qu'elle a déjà goûté un bouquet? Je ne sais pas. Non. En fait, oui. J'en ai goûté pendant notre réception, l'accueil de lundi matin. Ah oui, il y avait des beaux kits. Ah, il y avait des bouquets. Ah bon? Il y avait des beaux kits pendant Et l'accueil. c'est vrai que même les élèves, ils sont tout le temps en train de dire « Madame, après les cours, est-ce qu'on ne pourrait pas aller chercher les bouquets, s'il vous plaît, Mais on peut avant en trouver. d'entrer ?» Près des plages, il y en a. Oui. Et des gros. Tout à fait. D'accord. Bon, ça se passe bien, non, mais c'est tant mieux. Et du point de vue aux États-Unis, enfin, je vous pose quand même la question, vous êtes aux États-Unis, comment est la situation en ce moment? Ça s'est un petit peu trumpisé ou bien ça va se détrumpiser? C'est vrai que c'est une très grande question. Je sais, I know. Oui, tout à fait. Mais ce qui me rend contente, c'est que malgré le fait que nous avons pas mal de problèmes politiques, sociaux dans notre pays, c'est que cet échange me fait avoir beaucoup plus d'espoir par rapport à l'avenir parce que je vois combien mes élèves et les élèves d'Elisabeth et de Gilles s'intéressent à se connaître, à se comprendre, Tout à fait. à se communiquer. Oui. Et je trouve que là, c'est extrêmement important que nos élèves aient le genre d'échange que nous faisons. Donc, je suis contente pour non seulement cette première essai. Il y aura d'autres expériences de ce genre? On pense le faire tous les 2 ans. Tous les 2 Tous ans? les 2 ans. On va peut-être même l'étoffer Tout à avec fait. des échanges. On Tout a à envie fait. que des élèves partent 1 an, par exemple. 1 ou 2 élèves peuvent partir une année. Une etc. résidence pratiquement, quoi. Voilà. Ouais. Mais en fait, pour apprendre une langue, c'est quand même mieux. Alors, dernière question, Sarah, Oui. quand même. Vous avez écouté la musique de la Guadeloupe? Oui, mais on veut faire plusieurs sorties pour écouter encore plus. Parce vous savez comment s'appelle la musique de la Guadeloupe? En fait, la biguine Oui. ou le zouk. Ah, le zouk, oui. Est-ce que j'ai raison? Oui, oui, oui. Roca. Et il y a le goka, goka. Il y a pardon. le goka aussi. Il y a le Le goka. goka, Mais ils oui. ont eu- On a fait un cours Ils de ont eu goka. une initiation Ah, il y a eu Roca. Ah bon? Ah ben oui, Banbridge, On c'est apprend, super on essaie. dynamique. Ah, ben vous avez la totale, là. Hein? Oui, on essaie. Enfin, on est débutant, mais on essaie d'apprendre. Oui. Comme on dit, all is fine. Everything's good.
Perfect. OK. Ben, No merci. problem. Et bon retour. Et puis, Elisabeth, juste un petit mot sur le festival à venir. Alors, le festival à venir, 11e année, je pense que on pense beaucoup à Fanon parce qu'il y aura bientôt le film de Il y a un film Barney qui va sortir. Oui. Et je pense que ce film sera extraordinaire parce qu'on aura enfin, il a essayé, je crois, de dénouer les mystères de l'homme Fanon, ce génie. Alors, j'ai hâte de voir le film et je pense qu'on va faire une conférence autour de sa pensée qui est plus que jamais à l'ordre du jour. Oui, bien sûr. Voilà. Et 2 petits mots quand même sur Gisèle qui va être là tout à l'heure. Alors, elle sera à la Maroc. Alors, c'est ce soir à l'Arawak et on dirait qu'il ne pleut pas. Donc, on vous attend tous avec Gisèle. Alors, c'est son dernier roman et ça nous touche particulièrement. Il faut dire que c'est son avant-dernier roman parce qu'il y a sûrement quelque chose déjà en préparation. Probablement. Mais c'est probablement l'un de ses meilleurs. Enfin, moi, je l'ai lu j'ai d'une lu avec traite. plaisir, hein, c'est vrai. Je l'ai lu d'une traite. Ça parle de nous. Ce lien entre l'esclavage et le monde actuel, etc. Le monde actuel, c'est vraiment, elle avait fait un bon coup là. Ça mérite un prix Goncourt. Ça mérite un prix Goncourt. Moi, je crois. Hein. Vraiment. Il faudrait que je lui dise ça tout à l'heure, qu'elle présente ça au prix Goncourt. En tout cas, merci d'être venu. On revient rapidement à l'actualité. Réunion des élus autour de la question de l'octroi de mer. C'est un reportage de Solène Fèvre. On regarde. Comme nous l'avons dit lors du passage du ministre de l'économie, nous comprenons qu'il faut effectivement une réforme de l'octroi de mer, mais pas toucher à l'octroi de mer, parce que l'octroi de mer aujourd'hui, après analyse de spécialistes, c'est plus de 42,5% des budgets des collectivités de Guadeloupe. Nous savons comment les communes aujourd'hui ont des difficultés pour se développer en matière de personnel, en matière d'infrastructure. Si effectivement l'État prend en main en passant par une TVA, on ne sait pas si l'État reversera effectivement à la région ou aux collectivités les mêmes sommes. C'est présenté comme une taxe parce que ça l'est. Et une taxe est forcément un élément qui impacte le prix des produits. Mais lorsqu'un élément impacte le prix des produits, cet élément peut rester un élément vertueux. Et je pense que c'est ce qui a été dit aujourd'hui par les élus et par les personnes présentes. L'octroi de mer a sa réalité, mais également est porteur de plusieurs vertus. Et il s'agit de les rappeler et de les poser sur la table lors des négociations à venir. L'octroi de mer est là pour protéger la production locale, chose que nous venons de démontrer. Et à Paris, nous aurons une réunion avec les parlementaires des autres régions, les présidents de collectivités, pour que nous puissions co-signer avec l'État et pourquoi pas les autres institutions, un courrier pour dire à l'État d'accord pour pouvoir peut-être aménager, mais on ne peut pas toucher cette taxe, je le dirais, qui aujourd'hui accompagne les collectivités. Surtout que, en faisant le calcul, en pourcentage, 11,5 et 8,4, ça fait 19,7, si j'ai bonne mémoire, moins bas que la TVA au niveau national. L'octroi de mer, il peut être amélioré, mais il faut absolument le maintenir. Il ne faut pas le supprimer, comme ça a été dit, il ne faut pas le réformer pour aller dans n'importe quelle direction, mais il faut peut-être l'améliorer. Et lorsqu'il s'agit de l'améliorer et de le faire de façon collective et de façon participative, ce type de réunion a tout son sens. À mon arrivée à la région, j'ai mis en place une commission ad hoc. Nous avons eu un forum sur l'octroi de mer. Nous continuerons encore à expliquer aux Guadeloupéens. Mais comme vous le savez, nous sommes une petite région de 384 000 habitants. Il faut qu'on fasse très attention parce que nous ne sommes pas pris au sérieux au niveau de l'État et ça risque de nous faire très mal demain. C'est une vraie question d'actualité. Alors, il faut premièrement se rappeler que la TVA, l'octroi de mer, c'est une taxe coloniale qui a été initiée au temps de la colonisation, mais aujourd'hui, c'est un pourvoyeur de fonds pour les régions, pour la région, pour un certain nombre de collectivités. Alors, bien sûr, la question de sa prolongation ou de son aménagement reste posée, mais j'ai cru entendre ça. Si l'État français récupère la TVA, c'est pour y mettre un prochain, il n'y a pas pour y battre les collectivités. Donc, tant qu'on n'aura pas la possibilité de créer notre propre fiscalité, ben peut-être qu'il faudra encore, pendant quelques temps, garder par la TVA cet octroi de mer, même si c'est une taxe coloniale et qui date de Nani Nana. Voilà, il est 12h54. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec Mme Gisèle Pineau. Je ne sais pas si elle est arrivée. Et avec elle, on va faire un petit point sur son dernier bouquin, La vie privée d'oubli. 13h00, encore deux femmes. Gisèle Pineau, bonjour, écrivaine, autrice, bonjour. Bonjour Danick, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs de Canal 10. Et Caroline Alix qui est le retour, enfin.
Oui, bonjour Danick. On parlera avec elle tout à l'heure de terrain de succession. Alors, Gisèle Pinault, elle vient chaque fois qu'un bouquin sort. Elle est en facilité à lire. Et là, elle dit, c'est la vie privée d'oubli. Alors, c'est un livre qui fait, attendez, je vous dis, 356 pages. Et il faut vraiment avoir envie de lire. Mais c'est un bon bouquin. Alors, première question, Gisèle Pinault, c'est un bouquin de femme, encore une fois. Non, je suis Il y a beaucoup de femmes dans le bouquin. autrice. Il y a des femmes, mais il y a beaucoup d'hommes aussi. Mais les hommes sont maltraités. Hein. Oh non, Danick. Danick, il y a des femmes. Il y a 2 jeunes Guadeloupéennes. Oui. Qui sont, c'est au 21e siècle, ça se passe au 21e siècle. Enfin, je voulais écrire un roman très très moderne, d'aujourd'hui, connecté après Covid. Oui. C'était important pour moi, parce que ce livre, il est reconnecté au passé, parce le passé très ancien. On a un mois de l'Afrique en ce moment, et le bouquin, il fait un grand retour sur l'Afrique. C'est ça, il va au Bénin. Du Bénin. Et comment j'ai écrit ce livre avec les personnes qui m'entourent, mais aussi avec un test ADN que j'ai pratiqué il y a 5 ans de cela. Ah, tu as fait le test ADN. Et le test ADN m'a sidérée. Je suis restée assise et à réfléchir. Je viens de là, c'est dans mon ADN. Oh, tu viens du Bénin, tu viens du 42% Nigeria. Nigeria, oui. Et 27% Bénin. Oui. Et ça a été une vraie claque. Je me suis dit que si quelqu'un né sous X fait un test ADN et découvre ses résultats, il va penser immédiatement qu'il vient d'Afrique. Il va complètement zapper la Guadeloupe. Oui. Et l'idée du roman est arrivée comme ça. Il y a des femmes, parce que je suis passionnée par les histoires de femmes, par toute la psychologie des femmes, la souffrance des femmes, mais aussi la joie des femmes. Et puis les descendances, les héritages, tout ce qu'on reçoit de nos mères, de nos grands-mères. Et dans ce livre, on retrouve une ancêtre qui arrive de façon incroyable dans la vie de ces jeunes filles, l'ancêtre Agontimé. C'est un vrai nom, mais c'est un nom Agontimé que tu as transformé. Non, c'est Agontimé. En fait, m'a été inspiré par l'histoire d'une vraie princesse au Bénin. Oui. À l'époque Dahomey, qui avait été déportée au Brésil parce qu'elle avait été accusée de complot contre son mari, qui était son prince. Et elle n'a pas été tuée, elle a été déportée au Brésil. Et d'ailleurs, cette princesse Agontimé, si on fait des recherches sur Internet, on peut aisément la trouver parce qu'elle a transmis au Brésil l'héritage du vaudou. De certaines pratiques. C'est elle qui a transmis. Na Agontimé. Il faut chercher Na Agontimé. Et je me suis inspirée de cette déportation pour parler d'une autre déportation, de cette Agontimé-là, qui, sa mère lui avait donné ce prénom en souvenir de la princesse Agontimé déportée au Brésil. Et elle va avoir une première vie et une première lignée au Bénin avant d'être rasiée. Et c'est ce qui m'a, je me suis emballée avec cette histoire parce que je me suis dit, voilà, cette princesse, elle aura une descendance en Afrique et parallèlement à cela, quelques années plus tard, elle aura une descendance guadeloupéenne. Est-ce que des fois, quand on voit des Africains, est-ce qu'on se dit peut-être que nous sommes apparentés? Alors, j'ai essayé de raconter la descendance de cette femme. Il n'y a pas seulement, vraiment, il n'y a pas seulement des femmes, il y a des hommes. Il y a beaucoup de femmes. Oui, mais quand même. Oui. Elles ont une grande place, elles donnent la vie, elles enfantent. Oui. Et donc, c'est important pour moi de montrer des descendances, de parler, par exemple, des Guadeloupéens qui étaient allés creuser le canal du Panama. Alors, justement, j'allais te poser la question. Oui. Tu as fait un grand travail historique, là. Parce que c'est un bouquin presque historique, ça. C'est l'histoire. Oui. Ceux qui m'ont précédé. Ce sont les Guadeloupéens qu'on peut retrouver chez ses ascendants. Dans beaucoup de familles. Il y en a un qui est parti, Olaïpati, Panama. C'était au moment où les Américains creusaient le canal du Panama, faisaient se rejoindre le Pacifique. Mais parce que j'ai fait beaucoup. J'ai parlé dans ce livre aussi de la force noire. C'était de la descendance de la princesse Agontimé qui avait été incorporée de force dans les colonies africaines. La Première Guerre mondiale. Ensuite, j'ai parlé de la dissidence avec des descendants aussi. Des femmes et des hommes qui avaient participé à la dissidence. Et ça, je l'ai fait en mémoire de mon père qui avait été un dissident, qui était parti, qui avait répondu
à l'appel du général de Gaulle en 1943, qui était parti en dissidence. Et après Et tu as la des frères guerre... un peu partout. J'ai des frères. Tu connais mon histoire, Dani. Mais Tu bien connais sûr, mon histoire. bien sûr. La guerre d'Indochine. Oui. Eh bien, j'ai 2 frères que je salue s'ils me voient sur Internet. Et puis, j'en ai un à Paris et un autre à Los Angeles. Oui. Et puis, il y a les sœurs tahitiennes. Parce que mon père est parti au moment où la France faisait des essais nucléaires à Mururoa. Alors j'ai 2 Tahitiennes que j'ai découvert quand j'avais déjà 50 ans. Ils sont plus jeunes que toi. Elles sont Enfin, plus jeunes, oui, plus jeunes. 1965. Moi, je suis née en 1956. Oui, quand même. Je suis la grande sœur. Alors, deux petits mots quand même. Alors, puisqu'on on va pas parler de Margui, puis c'est elle pratiquement l'héroïne du bouquin, enfin, entre autres. Avec Yael, oui. Mais le garçon, là, qui là-bas, qui vraiment... C'est Benja, c'est son Benja, amoureux. Oui, Benja, son c'est un amoureux. bad boy. C'est un bad boy, Oui. il trafique. Ouais. Et puis, il est dans une bande. Qui font des mules. Ouais. Qui envoient des mules. Il enfonce les capsules Ouais. de cocaïne. Ouais. Et les filles avalent ça et elles prennent l'avion. puis- Alors, Margie Oui. va réussir. Ouais. Elle va Mais transporter de l'argent. l'autre ne va pas réussir. Oui. Et puis, ça va... Yael ne va pas Yael réussir, ne va pas va réussir. faire une overdose dans l'avion. Ouais. Et puis, elle va être Mais dans ça, c'est une le histoire coma. presque réelle, ça. Hein. Je me suis beaucoup Guyanaise, inspirée, là, exactement, oui. de toutes ces histoires de mules. Et c'est maintenant, en Guadeloupe, il y a beaucoup de mules. Oui. J'en ai rencontré. Ah, tu en as rencontré? Mais oui, parce que c'est devenu un petit peu un lieu de passage. La Guadeloupe, ça a été la Guyane. Oui. Mais la Guadeloupe Aussi. est un lieu où voilà, on recrute énormément de mules, ça s'organise. Et elles arrivent à Paris, elles doivent restituer la marchandise. C'est compliqué. Alors, C'est compliqué. Qu'est-ce qui pousse ces jeunes à faire ça? Alors, ce qui est particulier dans ce roman, c'est qu'en fait, bon, on commence en Guadeloupe, chez les jeunes, etc., vendeurs de drogue et tout, et puis boum, on traverse, on se trouve en Afrique, et on remonte dans la généalogie. Alors pourquoi ce travail? Je disais qu'on est en plein de mois de l'Afrique, puisque Racine organise le mois de l'Afrique, mais les gens qui aiment l'Afrique devraient lire ce bouquin. J'espère qu'il sera beaucoup lu. Et Alors compris par pourquoi les Africains? l'Afrique? Oui. Parce que finalement, l'Afrique est toujours là, dans nos gènes, dans les paysages, dans l'histoire de la Guadeloupe. On retrouve l'Afrique et on oublie un peu trop l'Afrique. Oui, C'était c'est important pour moi on l'oublie de moins revenir. maintenant. On l'oublie moins maintenant. Ah ben de moins en moins, puisque Oui. le titre, c'est La vie privée d'oubli. Oui, c'est ça. C'est-à-dire finalement, on ne peut pas oublier. Oui. On est resté tellement longtemps dans l'ignorance de notre propre histoire, nous les Guadeloupéens. Oui. Parce qu'après l'abolition de l'esclavage, on nous a un peu sommé de tourner la page. On nous a dit ne parlons plus de ça, c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui encore, quand on parle d'esclavage, on parle de la traite... la traite européenne, eh bien, on nous dit arrêtez de vous poser en victime. Oui, et c'est ça. on nous renvoie comme ça, cela à la figure. Ça veut dire que c'est interdit de parler de ça. Alors, on ne peut pas. Enfin, c'est pas bien vu. C'est pas bien Ce n'est vu pas bien vu dans par certains milieux, oui. et même chez les Guadeloupéens Oui. aussi. Il y a un trauma. Non, mais c'est qu'il y a On un ne veut trauma. plus. Il y a un Voilà. trauma. Et quand on parle d'esclavage, ça ne veut pas dire qu'on est esclave de l'esclavage. Ça veut dire Comme disait Fanon. Oui, mais c'est ce qu'il voulait dire. Oui. On doit regarder ça, c'est notre passé, on ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas faire comme si ça n'existe pas, comme si ça ne nous a pas marqué. Et dans ce livre, je parle aussi beaucoup d'épigénétique, Oui. parce que des recherches ont été entreprises et au niveau des génomes, et on se rend compte que les populations qui sont issues de ces peuples qui ont été traumatisés, qui ont été déportés, esclavagisés, gardent en Mais non, elles, alors il y a un petit côté quand même, des séquelles. la partie des jeunes assez modernes dans le bouquin quand même. Bon, quand tu utilises les termes Guada, etc., etc. Et puis on voit un peu comment c'est. J'ai bien aimé le passage où c'est à Château d'Eau, c'est ça? Ah oui, Quand les on descend du coiffeuses. métro, ça, Oui. j'ai vécu ça une fois. Tu connais ça? Oui, bien sûr. Beaucoup Mais de tu as femmes. vécu ça, toi aussi? Ah ben absolument, je Oui. me souviens très bien la sortie du métro comme ça. Il y a gens tous qui ces Congolais, des Ivoiriens, ils sont là, ils sont les rabatteurs Oui. et ils nous entraînent, les Vers femmes les salons de dans les coiffure. salons de coiffure. Dès qu'ils voient une femme noire, Oui. c'est le cheveu. Oui. Donc on va chez une coiffeuse extraordinaire et on arrive là.
Et ça m'intéressait aussi beaucoup de parler de ces femmes qui ramènent tout leur matériel chaque jour, puisqu'elles sont un peu là, elles occupent une place, mais ce n'est pas leur... On a l'impression que c'est un reportage, ça. Hein. Je ne sais pas. Mais non, mais c'est tellement vrai. Mais parce que j'aime décrire. Oui. J'aime plonger mes lecteurs et mes lectrices dans les ambiances. Oui. Alors il me faut tout décrire. Et puis retrouver même les accents et toutes les couleurs. Il y a un vrai travail d'écriture aussi. Les phrases sont très courtes, j'ai remarqué. Je suis obligé de le dire, il y a quand même un changement dans le style quand même. Il n'y a pas de changement. Je m'adapte en fait à mes personnages et à mes histoires, à chaque histoire. Donc je dois trouver un ton différent. Oui, parce que quand tout à l'heure tu faisais référence à Adi, Soleil Noir. Oui, c'était autre chose. C'était une autre époque aussi. C'était les années 30. Oui. C'était les années 1930, il faut dire maintenant. C'est une fille qui a existé vraiment aussi. Adi, ah oui, Adrienne Fidelin, qui est partie, qui a quitté Saintoise, je crois, la Guadeloupe, d'origine saintoise. Elle vivait à Pointe-à-Pitre, d'une famille bourgeoise. Et puis... il y a eu le passage du cyclone de 1928. Sa mère est morte pendant la nuit du passage du cyclone. 2 ans plus tard, son père va mourir et elle va se retrouver en France, embarquée sur un paquebot de la Compagnie Générale Transatlantique. Et elle va arriver à Paris. Tu as dû fouiner un petit peu dans l'histoire pour retrouver tout ça. Le photographe qui était son amant. Enfin, Man Ray, qui était son amour, son amant. Et puis c'était l'époque des surréalistes. Oui. Mais en même temps, c'était l'époque où certains construisaient le mouvement de la négritude. Oui. Il y avait les sœurs Nardal, mais il y a aussi Aimé Césaire, Damas. Et ça a été passionnant pour moi d'écrire sur cette époque, sur les années 30, parce que c'était aussi cette époque où il y avait les os humains. Oui. Il y avait les expositions internationales au bois de Vincennes. On montrait les Noirs comme des animaux. Quoi. Tout à fait. Ouais. Et donc voilà. Dis-moi, tu es allé au Bénin finalement? Je suis allée 4 fois au Bénin. 4 fois au Bénin? 4 fois au Bénin. Pas encore au Nigeria? Pas au Nigeria, mais je suis allée au Sénégal. Je parle de Dakar aussi, et puis de l'île de Gorée, où j'ai retrouvé une sculpture qui a été offerte par les Guadeloupéens, par la Guadeloupe. Tout ça, ça a apporté de l'eau à mon moulin. Et à Ouida, j'ai retrouvé la famille Dja. Qui sont installés depuis 30 ans. Voilà, qui sont installés à la... Donc, j'avais beaucoup de matière. Et puis, Ouida, c'est aussi très émouvant. J'ai oublié, parce que je voulais commencer comme ça, te dire en arrivant, Diamengam. Diamengam? Oui, Diamengam. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est au Sénégal. Donc, tu as même appris le langage. Oui, mais il faut savoir que par mon père, j'ai un frère sénégalais. D'accord. J'avais pas la nécessité, mais j'ai aussi un frère du Sénégal, donc je suis allée également au Sénégal. Oui. Voilà. Et le Bénin, c'est assez différent, mais c'est un vrai coup de cœur. Oui. Alors je disais ça tout à l'heure, ça mérite un prix Goncourt. Merci, Daniel. Non, c'est vrai, je le dis. C'est pas que les autres ne méritaient pas, mais celui-là particulier, parce qu'un Guadeloupéen, il devrait lire ce livre. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve. Il se retrouve. Et en même temps, Gisèle qui a ses problèmes avec Paris, règle ses problèmes une fois de plus avec Paris dans la façon de présenter la capitale où tu as vécu. Mais ton premier livre sur Paris, c'était comment ça s'appelle? C'est un papillon dans la cité. Voilà. Un papillon dans la cité. Oui. Alors, c'est sûr. Je parle du vécu des Noirs dans une capitale européenne et à Paris où le racisme existe toujours. Où il y a un certain regard qui est porté sur les Noirs. Et c'est par la bouche de Djibril, le Sénégalais, qui est l'ami de Yael, de Maya, que je lui fais dire certaines choses. Et puis je parle des suprémacistes blancs aussi aux États-Unis, puisqu'il y a un des personnages qui vit à Montréal, qui est un descendant d'Agontimé. Oui, à Lyon. C'est ce soir? Ce soir, à l'Arawak, présentation, café littéraire à partir de 18h30 à l'Arawak. Les signatures quand? Les signatures samedi. Samedi. Alors, samedi à la FNAC de Milénis à 11h et à la FNAC de Colin à partir de 15h. Alors, cette émission, elle est vue en direct en ce moment en France. Et c'est quand la présentation en France? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas encore, je ne sais pas. Il y a beaucoup de papiers. Tu dois aller présenter ça en Afrique, je pense.
Oui, j'ai Au Sénégal. le projet d'un voyage Ouais. au Bénin. Au Bénin, Un retour encore, une fois. retour à la case départ. En tout cas, merci d'être venu. Merci beaucoup, Et puis, Daniel. continue. Je sais qu'il y a autre chose dans l'air, donc je ne vais pas savoir ce qu'il y a dans l'air, mais je te connais, je sais qu'il y a quelque chose. On va changer de rubrique totalement. Là, tout de suite avec Caroline qu'on retrouve. Son générique, c'est prêt? Oui? C'est parti. Bonjour Caroline qui est de retour après combien de temps déjà? 1 ou 2 mois. 2 mois. 1 ou 2 mois de dingue. Ouais. Alors le thème aujourd'hui Caroline, c'est les terrains et successions. Oui. Pourquoi? Alors, l'association AMAC que je préside, qui est composée d'une quinzaine d'avocats, est souvent désignée par le tribunal dans ces matières Oui. et qui donc devient une alternative, la médiation devient une alternative pour régler les problèmes de succession. On a vu combien la vie de famille peut être riche des Guadeloupéens avec ton invité tout à l'heure. Eh bien, ça peut créer des difficultés juridiquement par rapport aux terrains qui peuvent être transmis de père en fils sur plusieurs générations et surtout en Guadeloupe, qui est un petit territoire. Il y a plein de problèmes de ce type ici. Hein. Exactement. Oui. Ça fait partie vraiment des problématiques guadeloupéennes typiques. Et juridiquement, on est assez démunis. Et du coup, on trouve des solutions alternatives qui peuvent être la médiation. Donc le tribunal nous désigne beaucoup dans ces matières. Et c'est AMAC qui s'en occupe? Alors AMAC et d'autres, mais notamment AMAC, puisque nous, c'est l'association que je connais bien, puisque on est organisé donc, avec une quinzaine d'avocats qui ont été agréés par la Cour d'appel de Rennes. Il y a eu une assemblée de Basse-Terre, pardon. Il y a une assemblée générale. Sur le lapsus, Ouais. la Bretonne. C'est là où j'ai commencé. Oui, bien sûr. Et donc, à Basse-Terre, il y a eu une assemblée générale qui a agréé un certain nombre de médiateurs de manière officielle. Et donc, nos membres sont agréés. Et du coup, on est désigné soit par le tribunal administratif, soit par les juges aux affaires familiaux à Pointe-à-Pitre, notamment pour le moment, et soit par le tribunal judiciaire dans les contentieux de partage de terrain. Alors, concrètement, comment on peut débloquer un dossier quand, par exemple, il y a des difficultés à attribuer un terrain qui a appartenu à un parent, etc. Comment ça se passe? Alors, c'est très difficile parce que bien souvent, il y a des successions qui ne sont pas réglées sur plusieurs générations. Oui. Ça devient vraiment un casse-tête chinois pour les notaires. Il faut remonter. De ressortir tout ça. Alors, il faut savoir que plein de gens en profitent. C'est-à-dire qu'on connaît tous des gens qui nous disent « Mais moi, j'ai quelqu'un qui occupe ce terrain, il n'est pas propriétaire, il a carrément fait une maison dessus. Comment on peut faire pour arrêter ça ?» Et oui, parce que le temps permet d'acquérir des droits sur ce terrain. Donc d'un côté, il y a des problématiques intergénérationnelles qui bloquent juridiquement les successions. Oui. Et de l'autre côté, il y a des gens indélicats qui vont venir occuper et se créer des droits avec le temps. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les indivisions successorales n'ont pas le choix. Ils vont devoir assigner devant le tribunal la personne qui occupe en fraude ce terrain pour essayer de capter des droits de propriété. On doit l'assigner au tribunal d'abord. On est obligé de l'assigner. Pourquoi? Oui. Pour interrompre les délais de prescription acquisitive. C'est le seul moyen... Le délai de prescription, c'est combien à peu près? Alors, c'est 30 ans. C'est 30 ans. Dans la 30 ans, on ne peut plus rien faire. 30 ans, on ne peut plus rien faire. La personne, c'est à elle. Oui. Voilà. Donc, elle a réussi son coup. Oui. Donc, si les héritiers n'arrivent pas à s'entendre un minimum pour interrompre ce délai, saisir le tribunal en disant « Cette personne occupe mon terrain de manière illégale et en fraude de nos droits », eh bien, le délai court. Alors qu'une action en justice interrompt le délai. Ça veut dire qu'elle repart à zéro. Mais pour pouvoir agir en justice, quand on a une indivision successorale, il faut les 3/4 des indivisaires dans l'action. Alors il faut les retrouver. Parfois, il y en a qui décèdent en cours de route. Enfin, c'est un casse-tête chinois, pas possible. Tout ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est bien de saisir le tribunal pour interrompre ce délai et empêcher la personne d'acquérir un terrain de manière frauduleuse. Alors, c'est valable pour un terrain, mais est-ce que c'est valable pour une maison? Bien sûr, la maison qui est dessus, la maison qui est dessus suit le même sort que le terrain. Terrain et maison, terrain d'abord.
Non, le fait de construire une maison. Oui, sur un terrain qui ne m'appartient pas. Sur un terrain, la maison Oui. et le terrain, ça ne fait qu'un seul. Ça s'appelle la théorie de l'accession. Ça fait qu'un seul corps. Oui. Et donc, le propriétaire du terrain devient propriétaire de la maison. Alors, dans ce genre de casse-tête, comment intervient la médiation à MAC? Alors, ce qui est bien, c'est qu'une fois que les indivisaires ont interrompu le délai de prescription, en saisissant le tribunal, mais le tribunal peut renvoyer à l'association AMAC le dossier. On va réunir toutes les parties et on va essayer de trouver une solution en dehors du droit, en bonne intelligence, pour que chacun puisse retrouver sa place et sa juste place par rapport aux règles juridiques de départ. Mais alors la médiation, elle n'est quand même pas gratuite. Ah non, elle n'est pas gratuite. Oui. Comment ça se passe? Oui. Chez AMAC, quand on reçoit des médiés, on fait connaissance pendant 1 heure. On écoute le dossier, on écoute la position de chacun. On reçoit toutes les parties pendant à peu près 1 heure. D'accord. Si on arrive à se mettre d'accord pour la suite, on se revoit 2 fois 2 heures. Oui. Donc, en général, en 2 mois, on a déjà fait progresser la situation et on a déjà pu avoir une analyse technique, juridique, humaine, à peu près assez large pour pouvoir imaginer des moyens de traiter le dossier peut-être en dehors du tribunal. Donc ça coûte combien globalement? C'est 100 € de l'heure par partie. Oui. Voilà. Donc plus il y a de parties, plus c'est lourd. Oui. Et moins il y a de parties, plus ça va vite. Alors dans quelle manière AMAC est désigné par le juge des affaires familiales? Comment ça se passe? Alors en matière familiale, c'est toujours ces mêmes histoires de terrain. On est souvent désigné à AMAC pour des problèmes de liquidation de régime matrimonial des époux qui vont divorcer avec perte et fracas. Ça s'est parfois passé de manière un petit peu douloureuse. Tout à fait. Et donc, on a laissé les biens de côté. On a dit on verra ça plus tard. Moi, je veux vivre, je veux retrouver ma liberté, je veux oublier tout ça. Et on a laissé les biens derrière soi. Oui. Donc, à un moment donné, faut repasser devant le juge pour partager tout ça, soit chez le notaire, et soit directement au tribunal. Mais de plus en plus, le juge encourage les époux à se reparler, à se revoir pour construire un partage ensemble, en bonne intelligence, plutôt que d'appliquer des règles de droit parfois brutales et arbitraires qui vont finalement satisfaire ni l'un ni l'autre. Alors, dans quel domaine le tribunal administratif désigne-t-il alors le centre de médiation? À quel moment? Comment ça se passe? Alors, le tribunal administratif, lui, désigne le centre AMAC plus dans des matières de harcèlement moral, de ressenti de harcèlement moral dans la fonction publique. D'accord. Les agents qui ont des ressentis de harcèlement moral, peuvent saisir le tribunal administratif parce qu'ils ne se trouvent pas forcément bien traités par l'administration. Auquel cas, on est dans un litige très humain et le tribunal administratif essaye dans ces cas-là de rapprocher la direction de cet agent pour pouvoir permettre d'exprimer certaines choses de manière neutre et peut-être retrouver un peu de sécurité au travail, en tout cas de considération par rapport à l'administration. Donc l'association est souvent désignée dans les dossiers de harcèlement moral en matière administrative. Une dernière chose pour conclure, si on veut toucher AMAC. Alors l'association AMAC, on a un site internet, il suffit de taper dans Google AMAC Médiation. Nous avons aussi une adresse email, c'est amacmédiation@gmail.com, AMAC avec un K, l'association des médiateurs et arbitres caribéens. Et nous avons un numéro de portable qui est le 98 60 01. 98 60 01. Alors, une dernière chose. Maintenant, Caroline, tu es revenue, on te reverra. Oui, bon, je reviens dans 15 jours justement sur le thème du harcèlement moral dans l'administration. Parfait. Merci en tout cas d'être venu. Si vous voulez plus d'informations, bien, vous avez le numéro de téléphone et le site de AMAC. Sinon, vous pouvez regarder l'émission sur le Facebook de Canal. Il est 13h24. On prend la deuxième pause et on va terminer tout à l'heure avec Cristiano Bidol, artiste du groupe Star en 80. Mais avant, on aura le focus et le proverbe du jour. À tout de suite. Voilà, il est exactement 13h31. On va recevoir une star de notre musique guadeloupéenne et internationale, Madame Zouk Machine. Bonjour, Cristiano Bidol. Bonjour, je me mets sur mode avion pour ça passe au nez. Bonjour à tous. Ça va? Oui, super. Oui. Contente de revenir dans son pays? Toujours, oui, toujours. C'est jamais assez long. Oui. Alors, tout à l'heure, je disais off que depuis Zouk Machine, on a l'impression que vous aviez disparu.
Mais pas du tout, j'étais en train de te dire justement que je n'avais jamais arrêté. Ça fait 34 ans que je chante du Zouk Machine. Ah bon? Même quand Jeanne est partie, Oui. Dominique et moi, on est restés 20 ans ensemble, Ouais. à deux. Quand Dominique est parti, j'ai remplacé par Alors au départ, on va prendre un petit peu de l'histoire. Au départ, c'était Dominique, Joël Ursule Joël, Ursule et toi. et moi-même. Après, Joël est parti. Après Joël combien est de parti, temps? alors, elle est restée 1 an et demi. Hein. 1 an. 1 an et demi. Ouais, ils ont tapé Bab. C'est pas vraiment avec joue nous. ce soir, quelque Elle part, ouais, voulait l'instant. faire ses trucs perso. solo, Ouais. perso. Elle avait d'autres envies, donc elle est partie. Bon, alors après, Jeanne est arrivée. Elle a été remplacée par Jane. Et Oui. Jane, pareil, lorsque Elle le a fait contrat combien de temps? s'est terminé avec la maison de disques, Oui. elle a décidé de partir en solo. Décidément. Et après, c'est Dominique qui est parti. Et Dominique est partie parce qu'elle est tombée amoureuse et elle voulait faire autre chose. Et vous restez là à Redo Marteau. Eh bien, étant donné que j'étais quand même la fille de ma mère qui avait le nom, Oui. la sœur de Guy Houllier, la Quand belle-sœur de Yves Honoré, Oui. il y avait Jules, mon frère, qui est décédé Tout à fait. pendant le Covid aussi. Ouais. Donc c'était un truc de famille, quoi. Donc, Donc, je tu as me tenu suis le battue flambeau. pour récupérer le flambeau, voilà, Ouais. exactement. Alors, donc, oui, mais il n'y a pas eu de... Il y a eu des disques, non? Ben, j'ai sorti un des... Alors, quand tout le monde est parti, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me servir de tout ce qu'on avait fait avant. Ah bon, on C'est-à-dire n'a qu'il y pas le avait la droit? voix de Jeanne ou de Joël ou de Dominique Oui. et je ne pouvais rien faire. Donc j'ai D'accord. tout refait. J'ai fait un CD-DVD Qui est sorti quand? qui est sorti en 2016 D'accord. où je suis en live avec des cuivres, avec Alors, donc tu vis, Claude tu Valmur vis à la en France batterie. maintenant. Tu vis en France. Oui, je vis en France depuis Oui. 30 ans. 30 ans maintenant. Ça a fait temps quand même. Ça fait. Et comment ça se passe alors pour toi, au point de vue des shows, des invitations et tout ici? Comment ça Mais se passe? comme je te dis, heureusement que je me suis battue pour récupérer le nom déjà, Ouais. lorsque les filles sont parties. Et bon, tout le monde m'a dit que j'allais dans le mur. Hein. Comment j'aurais pu représenter un groupe toute seule? J'ai dit, c'est pas grave, je tente. Ouais. Qui ne tente rien à rien. En fait, je ne pouvais pas recommencer à zéro Cristiano Bidol. Personne ne connaissait mon prénom, Mais non, ni mon justement. nom. Jusqu'à aujourd'hui, on m'appelle Zouk Machine. Jusqu'à Quand machin aujourd'hui. arrive là, il y a quelqu'un qui me dit, Oui, hey, je Zouk sais, Machine. ouais. Donc voilà, on m'appelle Joël, mais on ne m'appelle pas Christiane. Donc à un moment, Donc, ça le c'est prénom a énervant. disparu. Donc je me bats pour déjà exister en tant que Cristiano Bidol. C'est pour ça que j'ai fait un album Il y a eu solo. aucun album Cristiano Bidol, non? Non, mais je l'ai là, je vais le montrer. Attends, D'accord. je peux. Oui, oui, alors, le temps de montrer ça. Tu prépares le focus après, on va préparer le focus qu'on a fini avec. Je vais te montrer les deux. Oui, avec Ça, c'est Christiane. le DVD où je reprends du Zouk Machine en live. Ah bon, ouais. Ah ben, mais vous n'êtes pas au courant, mais c'est dur ça. Mais non, mais en fait tant que mal. journaliste, je ne savais pas ça. Ouais. Et mon album solo. Ah, il y a un Voilà. album solo aussi. Yeah. Et je demande à tout le monde de me donner la force. Bon, parce que ben. c'est peut-être l'unique en parcours qui fait des. Et le style a Enfin, changé? sûr. Le style a changé? Il y a un peu de tout. C'est Oui. tout ce que j'ai aimé quand j'étais jeune. Ça part de la pop en passant par le reggae, le zouk. Oui. Il y a un peu de tout. Comment les Français t'accueillent en ce moment quand tu es en France, de ta musique? Ou la musique, pas la musique guadeloupéenne, mais de ta musique à toi? Ben, bien, hein, mine de rien, j'ai vendu quand même. Je suis déjà à 16 000 albums. Ah, quand même. Il m'en reste à peu près 4 000 pour être disque d'or. Donc c'est pour ça que je dis à tout le monde, Ouais. bon, faut cela. Boui. Boué, bon, moi. Ouais. Donc bon, faut cela. Et qui te compose maintenant Donc j'ai travaillé avec mon manager qui Oui. s'appelle Henri Delépine, il est martiniquais. Oui. Il a travaillé lui-même avec pas mal de groupes, Oui. français et même américains. Et en fait, il a programmé tous les titres avec moi. On a fait l'album à deux, on a produit à deux. Et en fait, je n'ai qu'un distributeur. Je suis distribué à la FNAC, Oui. mais j'ai payé tout ça, quoi. Mais alors, tu reprends les anciens tubes, par exemple, Maldon, tu le reprends toujours? Oui, Maldon est repris. Alors, tu sais, quand je reçois un chanteur en général, en cas tout café, ils font un petit acapella. Tu as capé la encore avec Maldon? Alors, bon, oui. Ah, la musique dans la peau, que ça y est, monsieur Bobo. Faut pas comprendre, Bibi, c'est en couillonne. Non. Si toutes les mois au fond d'eau, faut attendre vous, on joue Kenny Maldon. Nettoyer, balayer, astiquer, gaz là, toujours pas bon. Va manger, va l'embou, et pour vous en donner en café en chantant. Bon, mais on est la forme toujours. Mais oui. c'est bien. Bon, alors, est-ce qu'on te verra sur une scène en Guadeloupe un jour?
Pas tout de suite, pas tout de suite. En fait, là, j'ai signé une tournée qui s'appelle Star 80. C'est pour ça que tu m'as annoncé Star 80. Oui, je crois que c'était le nom c'est du Zouk groupe. Machine dans Star 80. Oui. C'est une grosse tournée avec des stars françaises des années 80. Il y a plein de dates là. Ouais, il y a plein de dates, comme tu dis. Ouais. Et Donc j'ai signé jusqu'à fin 2024. Ouais. Et peut-être qu'en 2025, je vais revenir en Guadeloupe. Pour un spectacle ou bien pour rester? Ah, quoi poser trop de questions? Ah, poser trop de questions. Il faut poser aussi des questions à ça. Pour faire des bitins. Pour faire des bitins? Ouais, pour faire des bitins. Non, parce que musique. Non, j'ai envie de retourner chez moi. Et Finalement. après 34 ans de France, voilà. C'est un moment où on Tichal, veut rentrer, pas mauvais. où on veut rentrer en pays, là, où on Ouais. veut retrouver Pas ces envie de mondes-là. prendre du Voilà. mois. Voilà, c'est voilà. Ouais. Je pense qu'il y a un moment pour tout. Ouais. Et non, mais c'est important parce que, en fait, mon gars dit, ah ouais, le zouk c'est mort, etc. Il n'est pas mort, le zouk là. Ah non, moi je le représente fièrement dans cette tournée. Ils sont contents de m'avoir. Pour eux, quand j'arrive, c'est le soleil, c'est la Martinique, la Guadeloupe. Ils moquent, tu vois, le boudin et les acras et tout le monde en l'air. Tu te souviens de ton dernier show en Guadeloupe? Au Centre des Arts. Oh, c'est vieux ça. Mais oui, Au Centre des Arts. Oui, en Rasson Issa. Je sais pas, quand on a fait l'événement. Tania était là à l'époque. Il y avait Tania, mais elle n'était pas dans le. On ne savait pas vraiment si elle était Zouk Machine ou si elle était en Tania. Non, le dernier show que j'ai fait, non, t'as dû sauter un épisode. J'ai sauté un épisode. J'ai fait un show avec Joël Ursule, ça s'appelait L'événement. On était toutes les trois, ça, j'ai après pas vu. 10 ans de séparation. Oui, j'ai retrouvé. Monsieur... celui qui gérait le Centre des Arts. Oui, je sais. Était encore Garel était encore là. Oui. Donc Ouais. c'est pour vous dire. Mais j'ai vu un spectacle, Zouk Machine, au Centre des Arts, mais C'est encore plus vieux alors. c'est encore plus vieux. Ouais. C'était Jeanne qui était là à l'époque. Ah oui, ça c'est beaucoup plus vieux. Jeanne, ouais. Ah ouais. Ouais. Mais non, donc finalement, et ça tient. Bon, en France, ça tient la route quand même, ça va. Ah oui, non, mais Zouk Machine a fait son temps à l'époque, Oui. et les gens se rappellent de tout ça. On avait fait quand même 500 télévisions, hein. C'est énorme. Il y avait beaucoup d'émissions de Madonna a télé. eu un disque d'or ou pas? Ah oui, de platine. Platine même. Ouais. Et maintenant même de diamant, puisque à force d'être repris... Il en vend toujours. Oui, il est repris sur des compiles, qui fait que j'ai touché le disque de diamant. Avec Je ne sais pas si on a une vidéo de toi là. Il y a une petite vidéo, non? Non, on n'a pas de vidéo. Ils n'ont pas de vidéo, mais ils n'ont pas pu télécharger. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur YouTube. Ouais. Mais ils ont les titres, ils ont pris des titres. Oui, ah bon, on l'album. va écouter un petit extrait quand même. Après la rapidement, on va écouter un petit extrait. Il n'y a pas le chant. Il n'y a pas la chanson. Et il a pris sur la clé, normalement, il y a le chant. Il y a comme chanson. Mais passe dans une Alors, autre. ce qu'on fait, mais non, mais on fait un playback. Waouh! En direct. C'est dommage parce que c'est Guadada. Ah. Le temps file entre nos doigts. Plus tard, on sait qu'il ne se rattrape pas. Et rien n'arrive sans qu'on y croit. Il faut se faire violence pour sauter le pas. J'aimerais vous emmener là-bas, où le temps joue à l'infini avec le soleil, où il pleut des gouttes de joie. Le vent souffle des mots doux aux fleurs qui sommeillent. Où l'amour fait sa loi, où l'amour fait sa loi.
Machine à sauter qu'on est là, t'as continué marcher, malgré pièces qui cassaient, c'est mon CR, qui toujours qu'à tourner, wow, wow, t'as produit des belles sons, qui fait un voyager. Machine à réviser. Christiane, en dehors de la France, tu fais des pays européens quand même? Oui, de temps en temps, mais oui, je fais la Suisse, je fais la Belgique. Oui. Et l'Afrique? L'Afrique, oui, je suis allée au Cameroun, je suis allée, oui, non, j'ai fait l'Angola. Tu suis l'évolution de la musique guadeloupéenne quand même, de là-bas? Bien sûr, bah, je regarde Canal 10. Vous regardez Canal 10. C'est pourquoi? Oui, c'est le lien qu'on a. Tu vas voir aujourd'hui ce soir? Non, malheureusement, non, je ne peux pas. Tu ne peux pas? Non. Je ne savais même pas. C'est toi qui m'apprends ça, mais j'ai des invités chez moi ce soir. Ah, ouais, on ne peut pas sortir, on peut pas. Ah, on ne peut pas. Ouais, sinon, il faut envoyer toute mon agase à eux. Oui. Non, de toute manière, on est content de te voir parce que nous, on le monde commande des cahiers divinity là. Non, elle passe où, là, Joël? Mais elle passe où? Oui. Pas loin d'ici. D'accord, non, je n'étais pas au courant. Dans une boîte à Jarry. Ah, d'accord. Ouais. Nous, on se demandait qu'est-ce qui est devenu, Christiane. Mais elle est en là, on pas jamais arrêté. Bah, j'ai arrêté, 34 ans. Je vais pas tarder à arrêter. Tu as commencé à quel âge? J'ai commencé, j'avais 16 ans en fait. Ah ouais, tu as vécu aux États-Unis, je crois, c'est ça? Je suis partie après le bac aux États-Unis pour faire une école de chant et de danse. Oui. Je suis restée à peine 1 an, c'est là que Guy m'a appelé pour faire Zouk Machine. Et c'est à ce moment-là que Zouk Machine. Et je suis rentrée. Ouais. Bon, ben, écoute, on est bien content de te revoir. Mais ça fait plaisir. Mais on espère te voir sur scène. C'est ça mon envie. Oui. Vous savez, quand les ignorants disent ça, il faut pas mon ça, mon aimer. Pour mon aimer. Oui, en savent. Mais en cas, c'est mon ton concept. Mais je ne peux pas trop le dire maintenant. Bon, d'accord. OK. Pour revenir. Ne bouge pas, on va passer à autre chose. On fait le focus très rapidement. C'est parti, comme tous les jours. On a un petit focus cette fois-ci. C'est sur une histoire qui date déjà, 1974. C'était à la Martinique, Chalvet en 1974, ce qu'on appelle le massacre de la Saint-Valentin en Martinique. En ce début d'année 1974, la Martinique est en crise. L'activité économique de l'île est paralysée par un mouvement de grève des ouvriers agricoles. La grève entamée le 17 janvier repose sur plusieurs revendications comme une meilleure définition des tâches. La fin de l'utilisation des produits dangereux, dont le fameux képone, qui est une molécule active du chlordécone, de la chlordécone. Et surtout, les ouvriers demandaient une revalorisation salariale de 5 francs et 46 centimes pour obtenir €. En 1974, après plus de 3 semaines de grève, les négociations sont au point mort. Les ouvriers de la canne décident de soutenir leurs camarades travaillant dans les bananeraies. Un rapport de force s'engage avec les patrons. La contestation s'étend au nord et au sud de l'île. C'est dans ce contexte que survient ce qu'on appelle aujourd'hui le drame de Chalvet. Le 14 février 1974, les gendarmes encerclent les grévistes et ouvrent le feu sur les ouvriers agricoles. Près de 10 blessés par balle, dont 2 morts, dont Ilmani Serrier, 55 ans, et Georges Marie-Louise, 19 ans. Il fallait qu'on fasse un petit focus sur ça. Le proverbe du jour, en nous, pendant nous là, pendant Christiane, comment dit qu'on est ça? Ou raconter tes poules. Oui. Vraiment, Oura, compter tes poules. Ou là, on va cacher. Tu te fais rare ou te caches-tu? Première fois dans la Première fois dans ça? Non, je n'entends Mais oui, mais comme on pas de venir en Guadeloupe, alors on peut dire qu'on raconte tes poules. Non, il n'y a pas de guerre utilisé, on là. Et il y a dans le livre à Bonzo. Il y a dans le livre, mais il n'y a pas de guerre utilisé. On déjà entendu une fois. En fois. Et on a dit aussi des fois, mais si on note encore, là, pas avant le monde, sont négres à zibler. Oh, carrément. Oui. Tellement bas, oui. Oui, tellement bas, oui, il vient négres à zibler. En tout cas. Tellement pas ni négres à zibler aussi. Oui, on dit ça, ça. Pagnolo. Pagnolo. Vous savez, des fois, c'est des G, il n'y a pas des G qui existent vraiment. Bien, on revient à l'actualité rapidement. Il nous reste 2 sujets à voir. Très rapidement, puisque Christiane n'a que profité de Thibaut là, puis tant de Thibaut ça a fait un pays. Alors, tout de suite, la suite de l'information, et c'était donc les conduites addictives à destination des moins de 18 ans. C'est parti. De l'équipe municipale, accompagnée du médiateur, accompagnée du chef de la police municipale, de la directrice du CCAS. Nous réalisons donc cette action auprès des commerces de Trois-Rivières afin de sensibiliser chacun sur leur obligation
de la respecter, à savoir ne pas distribuer et vendre de l'alcool aux mineurs. Nous savons que nous avons à proximité notre collège, nous savons que nous avons à proximité des écoles primaires et par conséquent, il est important de pouvoir prévenir pour que ces mineurs déjà ne puissent pas s'adonner à cette addiction, à cet alcool. Et bien entendu, après, nous ferons une action plus large auprès de la population des majeurs. Voilà. C'est une très très bonne action. Donc personnellement, nous n'avons pas attendu cette action de la part de la municipalité. Le fait que nous avons déjà, nous, à notre niveau, mis en place un système pour éviter justement la vente d'alcool aux mineurs. C'est une action qui a été depuis de longue date parce que nous avions constaté que cette vente d'alcool nous occasionnait pas mal de problèmes de violence et de vol à l'étalage. Donc c'est pour ça que nous avons pris cette initiative pour vraiment éviter justement d'avoir ce genre de problèmes au quotidien. Je tiens à pouvoir remercier tous ceux et toutes celles qui ont pu être visités parce qu'effectivement, ils ont accueilli cette action avec satisfaction. Nous n'espérons qu'une chose, qu'ils puissent agir pour notre population, agir pour nos familles, agir pour tous ceux et toutes celles qui souffrent de cette addiction. Nous, la municipalité de Trois-Rivières, nous prenons nos responsabilités pour pouvoir sensibiliser, agir. Nous avons besoin aussi des commerçants, nous avons besoin de la population. C'est ensemble que nous devons faire équipe pour que cette question puisse être réglée sur notre commune de Trois-Rivières. C'est très très bien, comme ça évitera justement toute polémique au niveau de cette demande. Comme cela, en fonction de toute demande qui ne sera pas sous couvert de la législation, on pourra au moins s'appuyer sur cette charte pour éviter justement d'avoir à toujours nous justifier, éviter justement la vente d'alcool aux mineurs. Le partenaire principal de cette action, et comme toutes les actions de santé sur notre territoire, est bien entendu l'ARS. Et donc, nous remercions l'ARS pour son accompagnement qui, aujourd'hui, nous permet de réaliser une véritable action au profit de notre population, au profit de nos écoliers, au profit de notre jeunesse. Et donc, d'autres actions arriveront par la suite. Nous sommes prêts. Nous continuons d'agir pour Trois-Rivières. Alors, dernier sujet à voir, c'est la visite de Stéphane Bern. Alors, vous savez que Stéphane Bern, c'est le monsieur patrimoine en France, il est de côté, et il est de passage en Guadeloupe, et il est allé voir l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, parce que vous savez que quelquefois, dans le patrimoine international, un certain nombre de bâtiments sont intéressants, et Stéphane Bern était à Pointe-à-Pitre. On regarde un peu ce qu'il a fait. En 2021, la Fondation du patrimoine a déjà eu l'occasion de retenir l'Église comme étant une cible de ces opérations de collecte de fonds. Et là, on a profité de la visite de M. Bern, non seulement pour qu'il touche du doigt et qu'il voit ce que c'est grande église, parce qu'on dit l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, mais c'est la grande église des Guadeloupéens. Je veux profiter de ma présence en Guadeloupe pour voir les sites de la mission Bern. Depuis 2018, il y a déjà eu 13 sites sélectionnés. Et donc je veux voir les travaux, ceux qui sont réalisés, ceux qui sont en train de l'être et ceux qui vont commencer, comme ici dans l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Pointe-à-Pitre. Pour moi, c'est important de me rendre compte, de profiter de mon voyage professionnel, j'allais dire, pour le village, et bien de voir ce qu'on fait de l'argent du loto du patrimoine, parce que j'ai des comptes à rendre. Moi, je suis bénévole, mais il y a tous ceux qui travaillent, tous ceux qui organisent, entre la Française des Jeux, la Fondation du patrimoine, la mission Bern. Je veux pouvoir justifier de tout ce qu'on fait. Nous, on intervient donc en tant que mandataire pour suivre les études et les travaux de cette première tranche de travaux d'urgence. Donc les travaux globaux sont estimés à 20 millions d'euros pour pouvoir réhabiliter la totalité de l'église. Et nous, on intervient sur une première tranche financière de 3 millions, un premier budget de 3 millions de travaux, qui est notamment financé par la mission du patrimoine à hauteur de 540 000 euros. Ces 20 millions, on en a 2,9 millions. Il reste à trouver
17 millions d'euros. Et nous n'attendons pas tout de la Fondation du patrimoine, nous attendons aussi des fidèles, nous attendons des Guadeloupéens, une participation. C'est pour ça que je souhaite leur dire qu'il y a une collecte de fonds, il y a une pétition, il y a une liste de souscription qui circule, et en allant sur le site de la Fondation du patrimoine ou en passant par l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, à l'occasion d'une messe, chacun peut faire un don. Et comme on dit, c'est grain de diri qui a fait sac diri. Cet édifice est symbolique au-delà de la ville. C'est symbolique, c'est le plus grand édifice religieux de toute la Guadeloupe. Et moi, ce que j'essaie de défendre comme idée, c'est que si nous tous, dans la collectivité nationale, eh bien, on soutient cette église de Saint-Pierre-Saint-Paul, c'est aussi un message qu'on envoie aux Guadeloupéens. Qu'ils font partie de notre vie quotidienne, qu'on ne les oublie pas, qu'on est... Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a toujours un monument emblématique par année, plus un monument dans chaque département, dans le maillage territorial qui est annoncé au mois de septembre. Et je pense que c'est important aussi, en sauvant le patrimoine, de ranimer les mémoires, de réconcilier les mémoires aussi. Voilà un petit focus rapidement sur les enfants de la crèche de Sainte-Anne qui ont défilé, puisque c'est le carnaval. Ou quand il y a un carnaval? Non, pas. Vous ne voyez rien, ou pas le carnaval? Regardez un télé là. Regardez un télé là. Pas défilé. Non, il y a une époque pour tout, je te dis. Ah, on défile. On défilé, on fait vider, on fait tout calé. Bien, on regarde un petit focus là-dessus. Je crois que dans la politique de la petite enfance, singulièrement de la crèche municipale, les responsables ont mis un dispositif pour marquer dans le cadre des festivités carnavalesques. Et c'est tout à fait normal que le maire et son conseil municipal accompagnent et autorisent cette belle manifestation pour que ces enfants-là, très petits, puissent s'imprégner de ce patrimoine culturel que nous avons en Guadeloupe, singulièrement aux Antilles, puissent participer. Donc par conséquent, c'est une transmission qu'on fait des petits. Nous organisons donc le défilé carnavalesque pour les enfants que nous accueillons au sein de la crèche. Donc nous avons rendez-vous à 15h pour commencer le défilé avec le groupe Atafaya, qui nous donne un sérieux coup de main dans l'organisation de cette manifestation. Et puis c'était en tout cas pour montrer et pour marquer le coup du carnaval, puisque ça fait partie de notre patrimoine. Donc maintenant, il convient en tout cas à l'âge des enfants, de les intégrer dans notre patrimoine et notre culture. Et donc, je crois que c'était nécessaire de cette participation, de bel après-midi, avec les parents qui accompagnent nos enfants et avec, je dirais, la direction de la crèche municipale et la directrice de la petite enfance. Et je félicite d'ailleurs toute l'équipe qui ont organisé cette manifestation. D'ailleurs, la plateforme est appropriée pour. Il tourne tout naturellement, en toute sécurité. Donc c'était très bien. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'en début du 7e, on a reçu Elisabeth Gustave et Sarah Bilodeau. C'est une Américaine qui est de passage en Guadeloupe avec 30 élèves qui sont au lycée. Et ils ont fait un échange et probablement les enfants de la Guadeloupe, les élèves de la Guadeloupe, iront à Boston, puisque ce sont des petits Bostoniens qui sont de passage en Guadeloupe et ils vont apprendre à parler français et créole. Et même Goka. Ils font une petite initiation Goka. Ils sont là pour 3 semaines. On a reçu ensuite Gisèle Pinault pour son dernier ouvrage sur la vie de l'oubli. Et là, ce soir, il y a la Wawa qu'elle présente cet ouvrage. Caroline Alix nous a parlé des problèmes de terrain de succession. Et puis on termine en beauté avec Cristiano Bidol de retour chez SBAC, comme on dit en anglais. Et elle nous a dit qu'elle prépare quelque chose. Je ne vais pas dire nous plus que ça. Non. Mais enfin, on la reverra avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci d'être venu. Merci à vous. Il est déjà pratiquement 13h56. C'est la fin du 7e. On se retrouve demain à la même heure pour une autre séquence à partir de 12h30. Merci. Bye bye. Bye bye.